victimes. Et nous le resterons tant que nous ne ferons rien. Tant que nous ne serons pas ensemble, main dans la main, poing levé, à lutter pour la vérité, pour la justice, pour le respect de nos droits et pour notre dignité. Alors pour l'humanité entière, marchons aujourd'hui ensemble, partout en France et partout dans le monde, et continuons à le faire tant que la police existera et tant que les crimes continueront d'exister. Merci. Bonsoir à tous. Tout d'abord, on vous remercie d'être là aujourd'hui. Avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, on sait qu'on est tous ensemble. Nous sommes intercollectifs. Nous parlons au nom de l'intercollectif et la CSP 75. Depuis le début, nous sommes avec ces victimes. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous dire, les violences policières, ça commence par les sans-papiers. Nous sommes leurs premières victimes. Que ce soit dans le métro, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le quartier, nous disons stop à les fascistes, nous disons stop à la discrimination. Nous sommes fatigués, nous sommes des travailleurs et travailleuses. Si nous sortons aujourd'hui, nous savons bien que tôt ou tard, ça sera un jour notre tour. Avant qu'on attend, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour soutenir la famille de toutes les victimes. Et pour quand? Maintenant. La liberté. Pour tous. L'égalité. Pour tous. La liberté. Pour tous. Installation. Pour tous. La liberté. Pour tous. Les rendez-vous. Pour tous. Exploitation. Pour tous. Exploitation. Travail légal. On en a marre. Patron vaillou. On en a marre. Le vol désert. On en a marre. Patron vaillou. Il y en a marre. Le travail légal. Il y en a marre. Patron vaillou. Il y en a marre. Exploitation. Il y en a marre. La préfecture. Il y en a marre. Vient demain. Il y en a marre. La préfecture. Il y en a marre. Après-demain. Il y en a marre. La préfecture. Après, il n'y a rien. Le ZQTF. Le IRTF. La loi raciste. La loi fasciste. François Bayrou. Marine Le Pen. Rizemmour. La loi raciste. François Bayrou. Marine Le Pen. Rizemmour. Merci les camarades. La lutte continue ensemble. On ne lâchera rien. Si c'est vérité pour nos victimes. Mon papa Claude Jean-Pierre a été tué en Guadeloupe en 2020. Nous sommes en 2026 et ma famille et moi-même continuons à nous battre pour obtenir justice. On se bat contre un système qui est prêt à nous broyer, mais la chose importante à faire, c'est instaurer un rapport de force. C'est ce qu'on a décidé de faire avec notre famille et c'est ce qu'on a décidé de faire également pour la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe est aussi victime de violences policières, de violences d'État. On n'a pas d'eau dans nos robinets, on n'a pas d'hôpital. On a un taux de mortalité et de violence qui est énorme. Et on a, de l'autre côté de l'océan, un gouvernement français qui ferme les yeux sur toutes ces violences. Donc aujourd'hui, on crie stop. On a besoin que nos pays évoluent. On a besoin d'une vie digne pour les Guadeloupéens, pour les Martiniquais, pour les Réunionnais, pour les Kanaks. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut continuer à crier. Policière, on doit lutter contre les violences coloniales également. On doit mettre stop, on doit dire stop à ce système capitaliste, occidental et patriarcal, colonial. Encore aujourd'hui, ils nous font la guerre. Encore aujourd'hui, ils continuent à nous tuer. Nous, les familles de victimes, on dit stop. Et on ne continuera plus à être leurs victimes. On n'a jamais été leurs victimes et on ne sera jamais leurs victimes. Force à toutes les familles, force à toutes les associations, force à la société civile. C'est nous qui ferons bouger les choses et c'est nous qui changerons les choses. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de venir le 21 mars à Nanterre pour pouvoir faire une marche, entendre nos voix, entendre que cette décision n'est pas valable pour nous. Ils ont tué une deuxième fois mon fils, ils me tuent une deuxième fois. Je ne sais pas quoi faire, mais je vous demande s'il vous plaît d'être présents
parce que je veux que la justice comprenne que la décision de la justice, le juge et le procureur ont décidé que c'était un meurtre. Il a exécuté mon fils. On reste sur cette opinion-là. On veut se battre pour que la justice rechange et qu'elle mette meurtrier. Il a exécuté mon fils et je n'accepterai jamais. Je me battrai jusqu'à ma mort pour mon fils et pour ces jeunes-là. Pour tous ces jeunes. Ça veut dire que mon fils... Ça veut dire que nos enfants, avec une caméra, filmée, il a tué à bout portant, à quelques centimètres, mon fils Naël Merzouk. Pour eux, merci. Pour eux, c'est une violence sans vouloir donner la mort. Je ne peux pas accepter ça. Pour nous tous, on voit que c'est une exécution. Ils tuent nos jeunes, ils tuent nos enfants, ils tuent nos parents, ils tuent nos familles. Nous ne pouvons plus accepter ça. Nous devons nous battre contre tout ça. S'il vous plaît, soyez présents. Je vous remercie beaucoup. Violence, justice pour Naël, justice pour tous ces jeunes. Merci beaucoup. Justice pour Naël. Justice pour tout le monde. Justice pour Naël. Merci pour tout le soutien que vous me donnez. Au parc de Nanterre, et ça sera là le point de rendez-vous. Nous marcherons là jusqu'au le point où ils ont tué Naël. Toutes ces informations seront sur la page. Merci pour tous. Merci à tout le monde et merci du soutien. Cette date pour dénoncer les violences policières qu'il y a en France, les violences policières qui gangrènent notre pays, le racisme qui gangrène notre pays. Il est important d'assumer qu'il y a du racisme pour pouvoir sauver toutes les vies. Il est important de pouvoir leur le dire. Il est important de pouvoir éduquer les gens, de dire qu'au quotidien, quand il y a du racisme, quand on laisse passer le racisme, il y a des victimes. Et ces victimes, ce sont nous. Ces victimes, ce sont vous. Ce qu'on dénonçait dans nos quartiers populaires, aujourd'hui se retrouve dans les rues de Paris. Ce qu'on dénonçait depuis longtemps, quand on disait non aux violences policières, non aux assassinats, non aux meurtres, on était là, on le disait. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans les centres-villes de Paris, dans les villes de toute la France. Et c'est ça qu'on doit dénoncer. Et il est important, chaque année, ils veulent nous déstabiliser. Ils veulent que nous arrêtions. La mère de Naël vient de prendre la parole. Ils ont requalifié la mort de son fils. Ils ont dit que ce n'était pas un meurtre. Nous avons vu, le monde entier a vu les images de la mort de Naël. Nous avons vu le policier tirer à bout portant. Nous avons entendu le policier. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays, dans ce pays qui dit que ce n'est pas un meurtre. Ne soyons pas complices, mais dénonçons tous ensemble ce qui se passe. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Si aujourd'hui, un meurtre qui se passe aux yeux du monde entier, et que dans notre pays, en France, on nous dit que ce n'est pas un meurtre, il y a un problème. C'est là qu'il faut encore plus se mobiliser. C'est là qu'il faut encore plus marcher. On l'a vu dans l'affaire Adama Traoré, pendant 10 ans, nous nous sommes battus. Pendant 10 ans. Et on nous a dit qu'Adama Traoré était mort tout seul. On nous a dit qu'Adama Traoré était grand et costaud. On nous a dit, allez voir ailleurs, il ne s'est rien passé. C'est un combat que nous menons depuis 10 ans. Nous avons imposé la question des violences policières, du racisme et des discriminations. Nous continuerons à nous battre. Nous ne lâcherons jamais. Ça, c'est une chose qui est sûre. Nous ne sommes pas un peuple de victimes. Si nous sommes là, c'est que le peuple français, c'est que nous ne sommes pas un peuple de victimes. Nous marchons pour la justice. Nous marchons pour l'égalité. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Naël! Justice pour tous! Justice pour toutes les victimes! Justice pour toutes ces familles qui se battent au quotidien! Ces familles qui se battent au quotidien, ces familles qui ont imposé la question des violences policières. Partout, politiquement, partout! Nous sommes ce pays! Nous sommes ce pays! Donc nous devons le défendre! Nous sommes ce pays, tous ensemble! Donc nous devons le défendre ensemble, en marchant, en dénonçant les violences policières dans nos quartiers, dans les centres-villes, en France. Aujourd'hui, la police n'a pas de droit de mort sur la vie de qui que ce soit. Et ça, il faut le dire, la peine de mort, elle a été abolie. On ne peut pas laisser faire, on ne peut pas laisser passer cette violence-là. On ne peut pas laisser le ministre de l'Intérieur dire qu'il n'y a pas de racisme systémique. C'est pour ça qu'il est important que nous dénoncions tous haut et fort ces mots-là. Oui, il y a du racisme. Oui, il y a du racisme systémique. Oui, il y a du racisme au sein de la police. Oui, la police, elle est raciste. Et tant qu'on n'aura pas dénoncé ça, tant qu'on ne l'aura pas dit, il faut le redire, assumer qu'il y a du racisme n'est pas une faiblesse.
c'est sauver des vies, c'est sauver toutes ces vies-là. Si on avait assumé, on aurait sauvé Adama Traoré, on aurait sauvé Aboubacar Cissé, on aurait sauvé Alassane, on aurait sauvé Naël, on aurait sauvé Claude Jean-Pierre, on aurait sauvé Rayana, on aurait sauvé Mahamadou, on aurait sauvé Mehdi, on aurait sauvé tous ces noms-là, on aurait sauvé toutes ces personnes-là. Donc aujourd'hui, nous allons marcher. Nous sommes la voix vivante de nos morts. Nous sommes la voix vivante de ceux qui ne peuvent plus parler. Mais surtout, nous sommes la voix de ceux qui sont encore là, de ceux qui vont faire avancer la France, de ceux qui vont porter la France, de ceux qui vont la faire grandir. Parce que ce pays, nous sommes ce pays, donc défendons-le. Justice pour Adama, justice pour tous. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Alassane! Justice pour Alassane! Justice pour Aboubacar! Justice pour Aboubacar! Justice pour Claude Jean-Pierre! Justice pour Claude Jean-Pierre! Justice pour Naël! Justice pour Naël! Justice pour Olivio! Justice pour Olivio! Il y a des dates importantes aussi à retenir. Le 20 mars, il y a le procès d'Olivio qui va s'ouvrir aux assises pendant 5 jours. C'est là aussi, il faut être nombreux. Il ne faut pas relâcher, il faut montrer qu'il y a du monde derrière la famille. Donc le 20 mars, il y a le procès d'Olivio qui va s'ouvrir sur Paris pendant 5 jours. Et le 21 mars, il y a la marche pour Naël aussi à Nanterre. Donc soyons nombreux. Aujourd'hui, nous sommes ce pays, défendons-le et continuons à défendre les violences policières. Pas de justice! Pas de justice! Au nom, et surtout au nom de mes sœurs, de foi et de lutte, dont l'humanité est niée parce qu'elles choisissent de couvrir leurs cheveux. Je prends la parole dans une France qui ne cesse de la retirer aux plus de 4 millions de personnes qui, jour après jour, sont criminalisées pour avoir pratiqué leur foi. En France, l'islamophobie n'est plus qu'une simple discrimination, c'est un système de ségrégation, c'est un appareil législatif, des discours politiques et des pratiques quotidiennes qui visent à surveiller, exclure et humilier quotidiennement et systématiquement les musulmans. Et dans ce système, les femmes musulmanes sont en ligne de front. Nos corps deviennent un champ de bataille politique, nos mouvements sont scrutés, nos choix sont jugés, nos libertés sont supprimées, à tel point que l'exil apparaît parfois comme seule solution. S'enfuir pour enfin vivre loin d'un pays qui est pourtant le nôtre, mais être soi-même n'est plus une option. Et face à cette réalité, nous devons aussi avoir le courage de dire une chose. La lutte contre l'islamophobie doit se mener partout, y compris à gauche, surtout à gauche. Parce que l'islamophobie est devenue un racisme respecté, tolérable, encouragé, celui qui met tout le monde d'accord, de Reconquête au Parti communiste, en passant par le Parti socialiste. Un racisme qui se cache derrière des mots comme laïcité, neutralité, valeurs républicaines. Un racisme que l'on tolère dans les médias. Un racisme que l'on excuse dans les partis politiques. Un racisme qu'on le justifie dans l'éducation nationale. Un racisme que l'on banalise jusque dans les espaces militants. Et pendant que tout le monde débat de nos corps, de nos vêtements, de notre foi, ce sont nos vies qui sont rendues impossibles. Aujourd'hui, près de 80% des victimes d'actes islamophobes sont des femmes. Parce que leurs corps sont visibles, parce que leurs corps rappellent que les musulmans existent dans ce pays, parce que leur existence est un affront à la France. Une France qui ne cesse d'imposer son impérialisme sur les terres comme sur nos corps. En 1958, à Alger, comme en 2026 à Paris, l'État n'a cessé de dévoiler mes sœurs à travers des cérémonies où l'on arrachait publiquement le voile des femmes musulmanes au nom de leur prétendue libération. Aujourd'hui, ces cérémonies de dévoilement n'ont pas disparu. Elles ont simplement changé de nom. Elles ont lieu chaque jour, à la porte des écoles, à l'entrée des entreprises, des administrations, dans les stades, dans les piscines, à la mairie, en sortie scolaire, à la salle de sport, à l'Assemblée nationale. Une humiliation systémique, quotidienne, aux relents coloniaux et aux aspirations impérialistes. Chaque fois qu'on dit à une femme qu'elle doit retirer son foulard pour exister dans l'espace public, chaque fois qu'une femme musulmane doit choisir entre sa dignité et ses droits, chaque fois qu'un foulard est considéré comme plus violent que la main qui tente de l'arracher, alors oui, il faut le dire, la volonté coloniale de l'État français n'a jamais disparu, elle s'est simplement déplacée.
Et pendant ce temps-là, certains continuent de prétendre nous sauver en instrumentalisant la lutte de nos sœurs iraniennes qui le payent au prix des bombes. L'islamophobie dépasse toutes les frontières et aujourd'hui, la pierre angulaire d'un racisme qui gangrène l'Occident, qui déshumanise les musulmans, qu'ils soient palestiniens, soudanais ou afghans. La France a propagé l'idée que les peuples musulmans seraient des peuples à civiliser, à contrôler, à discipliner. Ce sont des mensonges qui ont poussé nos parents à nous apprendre à être discrets, à ne pas déranger, à nous faire petits pour être tolérés. Mais nous n'avons pas à disparaître pour exister. Nos histoires, nos familles, nos luttes sont tissées à celles de la France. Nos mains ont contribué à bâtir ce pays pendant que d'autres déchiraient les terres de nos ancêtres. Alors non, non, nous nous effacerons pas. Non, nous ne nous corborons pas. Non, car nous appartenons à ces pays autant qu'il nous appartient. Et c'est pour cela que nous sommes légitimes à prendre toute la place. Nous sommes légitimes à parler, nous sommes légitimes à nous organiser, nous sommes légitimes à nous défendre et à lutter. Et surtout, nous sommes légitimes à exiger que l'on lutte à nos côtés. Et je parle surtout à nos prétendus alliés. On ne combat pas des lois liberticides en restant passifs. Parce que pendant que vous restez silencieux, nous le payons au prix du sang. Votre passivité ne nous protège pas. Elle nous isole. Elle nous use. Elle nous tue à petit feu. Choisir si vous voulez réellement combattre l'islamophobie ou attendre notre disparition. Il est temps de choisir. Parce que nous n'avons pas le choix d'attendre. Nous n'avons pas le choix de choisir. Et malgré tout ce qu'on nous fait subir, malgré les lois, malgré les humiliations, malgré les exclusions, nous sommes encore là et nous resterons là. Parce que notre existence n'est pas négociable, notre lutte est inébranlable et tant que nous aurons une voix, nous continuerons de crier en hommage à ceux et celles qui ont été tués simplement parce qu'ils avaient le malheur d'exister dans un pays où être musulman est devenu une fatalité. Il est temps de se réveiller, de se tenir informé, de rejeter l'accoutumance faite à nos souffrances. Alors renseignez-vous, militez, exprimez-vous et rejoignez-nous dans une lutte contre l'islamophobie qui ne peut être que révolutionnaire pour faire plier ce fascisme autoritaire. Merci. Justice.
travailleurs et sans-papiers. Pour régulariser ce sont solidarité avec les travailleurs et sans-papiers. Ouvre guichet, régulariser. Allez, Alors liberté
Israël. Ils rigolent moins en ce moment, même si les chiffres sont tabous, même si on n'a pas le droit de savoir combien il y a de morts, combien il y a de blessés. Mais il y a des missiles qui tombent, il y a des missiles qui tombent aussi bien sur Tel Aviv que sur le nord du pays. Il y a des blessés, il y a des morts, on ne sait pas combien. Ils n'ont pas le droit de le dire. Mais ce qu'on sait par exemple, c'est que les non-juifs n'ont pas le droit d'aller dans les abris souterrains. Dans les tribunaux, eh bien eux, étant palestiniens, n'avaient pas le droit d'aller dans les abris pour se protéger. De l'Iran. Nous sommes tous les élèves de l'Iran. Nous sommes tous les élèves de l'Iran. Nous sommes tous les enfants de l'Iran. Nous sommes tous les enfants de l'Iran. Nous sommes tous les enfants de l'Iran. C'est vous les terroristes. Sionistes, fascistes. 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 C'est vous les terroristes. Sionistes. Israël a demandé une école. Vous pourrez tous lever les mains. Tous lever les mains pour toutes ces écoles. Les enfants de l'Iran. Nous sommes tous 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 les enfants de l'Iran.